I feel your love. He sets the captives free. Hello tout le monde, alors comment allez-vous? J'espère que ça va. N'hésitez pas à tout de suite, je préfère le dire maintenant parce que je vais oublier à la fin, à liker cette vidéo si elle vous parle et à laisser un commentaire surtout. Ça va nous encourager et ça va nous orienter aussi. Si vous avez des idées de thèmes, des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à nous les proposer, à nous les partager. On fera le maximum pour les traiter. Alors pour cette troisième vidéo, c'est toujours la série sur le lieu secret. L'objectif, on le sait, je fais que le dire, c'est vraiment de rapprocher nos cœurs de celui de Dieu, de vraiment nous apprendre à écouter sa voix, à reconnaître sa voix. Et aujourd'hui, eh bien, alors la première série, la première vidéo, c'était sur la confiance en Dieu, le fait de lui donner notre confiance, de vaincre la peur. Il y avait aussi la deuxième vidéo, on a abordé tout ce qui était relatif au fait qu'il s'est offert à son amour qui est parfait, qui est total, qui est juste indescriptible, mais tellement bon. Et aujourd'hui, bah, c'est la suite. On va être à la page, alors si vous avez votre carnet, le lieu secret, prenez-le. Alors le mien, il commence à être bien rempli. Mais je suis quand même contente, je trouve qu'il tient bien. Je pense qu'on va quand même s'améliorer sur certains points. Mais voilà, n'hésitez pas à nous donner aussi des commentaires là-dessus. Je sais que j'utilise beaucoup le petit signet. Si vous l'utilisez, dites-le moi pour qu'on puisse savoir pour les prochains. Parce que oui, il y a des prochains, il y a des produits que l'on va ressortir, que l'on va sortir. Donc on a besoin d'avoir un peu vos retours aussi là-dessus. Alors, aujourd'hui, on va en venir à notre thème qui est à la page... à la page 18. La page 18 et la page 19. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous y rendre. Donc le verset d'aujourd'hui, c'est le psaume 51, verset 12. On va le lire tout à l'heure. Je vais attendre. On va d'abord faire la phrase de citation. Alors la phrase c'est « Ta valeur, c'est ton cœur. Par amour, on est capable de décrocher la lune. » Alors, ta valeur, c'est ton cœur. On voit souvent sur les réseaux sociaux des vidéos qui passent sur le fait que, sur la beauté déjà, tout simplement. On va pas rentrer dans les stéréotypes, mais bien sûr que les critères de beauté actuellement, il s'agit d'être très mince, il faut être tiré de tous côtés, voilà, bon bref, tout ça je vais pas parler là-dessus, on le sait, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous fassiez de la chirurgie esthétique ou pas, que vous soyez tatoué ou pas, quelle que soit votre situation, le plus important et ce que Dieu regarde, c'est votre cœur. Et c'est notre cœur. Et notre valeur n'est pas dans nos artifices. Notre valeur n'est pas dans ce que l'on porte. Notre valeur n'est pas dans notre rang social. Ce n'est pas non plus dans notre façon d'être, dans le sens quelqu'un de hyper fun, qui a un super contact, hyper sociable. C'est pas ça que Dieu regarde. Dieu va regarder à notre cœur, aux motivations de nos cœurs, à ce qui est intérieur à nous-mêmes. Donc, oui, faisons-nous belles le mieux possible, le plus possible, surtout si vous cherchez l'homme de votre vie, ou si vous l'avez, il faut le garder. Donc, faites tout ce que vous pouvez pour être belle, pour être attrayante, mais, dans une certaine limite, hein, on s'entend, mais ce qui va faire une différence, ça va être notre cœur, ça va être l'état de notre cœur, ça va être ce que l'on investit dans notre cœur. Et de la même façon que l'on investit pour tout notre extérieur, tout ce que l'on porte, moi je vous encourage à investir dans votre cœur. Et comment investir dans notre cœur? C'est tout simple. En fait, développer notre relation avec Dieu. Parce que Dieu a cette capacité et cette autorité de venir mettre le doigt sur ce qui fait mal. Mais il fait ça pour nous aider à nous développer, pour nous aider à nous épanouir, pour nous rapprocher de lui, pour nous faire rentrer dans ce à quoi il nous a appelés à rentrer. Et travailler notre cœur, c'est vraiment, pour moi, c'est un investissement. Et d'ailleurs, je vous propose ce livre-là. Alors, il est en anglais, je ne l'ai pas trouvé en français, mais Take Courage, Dear Earth. Alors j'ai super bien l'accent anglais, vous avez vu ça. Alors en fait moi l'idée c'était cette année je voudrais retravailler mon anglais, donc j'investis sur mon anglais.
mais travailler sur mon cœur. J'ai réalisé à travers les années que il y avait des choses que je devais affermir en moi. Dieu va travailler lui, mais moi aussi j'ai ma part de responsabilité sur l'état de mon cœur. Le fait de pardonner, le fait d'avoir des pensées qui restent pures, des pensées qui sont saines, tout ça c'est ma responsabilité. Après Dieu va faire le reste. Mais du coup je vous encourage à celles qui parlent un petit peu anglais ou qui veulent retravailler leur anglais comme moi, à prendre ce livre-là. Il est vraiment super, c'est un petit quotidien. Alors je vais vous montrer une page à l'intérieur. Mais voilà, il y a en fait une petite étude, on va dire. Ensuite, il y a une petite conclusion et une prière à faire pour nous encourager à vraiment prendre soin de notre cœur et garder toujours l'espérance et l'espérance en Jésus. Donc, il est canon, comme d'habitude, hein, surtout mes livres et mes carnets. Je peux pas prêter mes livres en fait et mes carnets parce qu'ils sont toujours, toujours remplis d'annotations. Oui, et donc ça c'est vraiment notre valeur, elle est dans notre cœur. Donc investissez. Et par amour, on est capable de décrocher la lune. J'aime cette expression-là, je l'aime beaucoup parce que j'ai vu autour de moi des personnes qui sont capables de décrocher la lune. Pas au sens propre, évidemment, mais dans un sens figuré très réel. Pour accomplir quelque chose ou pour juste séduire leur dulcinée. Et j'ai pas besoin d'aller très loin pour aller chercher un exemple de mon mari en fait, qui quand on s'est connus, quand on a commencé à se fréquenter, on était au Canada et il avait traversé des tempêtes de neige au Québec avec un petit gilet. Il n'était pas équipé en manteau, il n'avait pas un gros manteau, il avait un petit manteau très léger, je m'en souviens, New York, son petit manteau. Bref, il avait un petit manteau, mais il traversait les tempêtes de neige, il traversait les tempêtes de verglas pour venir me rejoindre, pour qu'on puisse prendre du temps ensemble. Et quand je le voyais, et ça me marque encore aujourd'hui, ça fait 12 ans et demi, mais ça me marque tellement que j'en parle dans cette vidéo. Mais quand je le voyais, je me disais, mais c'est vraiment vrai, hein. Par amour, on est capable de décrocher la lune. Et en fait, l'amour, ça fait partie du cœur. Et du coup, si notre valeur, si on réalise à quel point notre valeur, elle est dans notre cœur, on va être capable de décrocher la lune. Et je vous encourage vraiment à aller faire un tri dans nos motivations, dans les motivations, les choses pour lesquelles, les raisons réelles pour lesquelles vous faites les choses que vous faites, la raison pour laquelle vous faites telle étude, tel travail. Allez chercher la motivation, allez voir dans votre cœur ce qu'il y a et allez en sortir vraiment ce que Dieu a déposé dès l'origine de votre vie. Et le verset c'est « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et ça c'est ma prière vraiment depuis 2-3 ans. Je dirais que c'est une prière qui me tient à cœur parce qu'en fait jusqu'à présent je faisais les choses par mes propres... le ministère et les choses par mes propres forces jusqu'à ce que je puisse plus rien faire. Dieu a permis un temps où tout s'est arrêté. Et ça n'avait pas été un temps facile, hein, comme vous pouvez, ça n'a pas été glorieux. Mais par contre, j'ai réalisé à quel point ma valeur, c'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais dans l'église. Ma valeur, elle est dans mon cœur. Elle est dans ce que je laisse Dieu faire en moi. Dans ce que je laisse imprégner en moi, en fait. Et cette prière, je fais régulièrement cette prière de Seigneur, crée en moi un cœur pur, un cœur bien disposé, pas d'hypocrisie, des pensées qui soient correctes, qui soient saines devant lui. Et ça, c'est vraiment important. Et du coup, ça m'amène sur un passage que je n'aimais pas du tout. J'ai toujours détesté ce passage-là. Enfin, détesté. Non, je peux pas dire ça, mais c'est un passage que je trouvais difficile, je vais y arriver, à appliquer dans ma vie. C'est le passage, en fait, qui... Ah oui, c'est là-dedans. Je cherchais dans... Mais ouais, le passage, en fait, dans Proverbe 31, au verset 10 et jusqu'à 31, qui parle de la femme vertueuse. Et ça, c'est un passage qui me challenge. Mais en fait, au départ, ça me challengeait même pas. Je l'évitais dans la Bible, tellement ça venait me chercher. Et petit à petit, à travers les années, à travers les expériences que je vis, je suis allée chercher à plusieurs reprises. Parce que si on veut que notre couple soit heureux,
épanouie et s'éclate, il y a quand même des clés dans ce passage-là. Et je suis allée chercher dans ce passage-là des clés. Et on en parlera plus tard, mais la femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Je ne vais pas le lire au complet, mais ce que je veux dire à travers ce passage-là, c'est que ça fait encore référence au cœur. Et en fait, si notre cœur est bon, nos actions seront bonnes, nos paroles seront bonnes. Tout est dans le cœur, tout part du cœur. Il y a un verset que j'aime tellement dans la parole de Dieu qui nous dit que le cœur, c'est de là que viennent les sources de la vie. En fait, le cœur, c'est vraiment l'endroit des frontières. En fait, le cœur, c'est vraiment cet endroit où tout naît. Et c'est aussi l'endroit où tout peut se détruire. Donc, prenons soin de nos cœurs. Je vous encourage aujourd'hui à prendre soin de votre cœur. Et que ce passage-là du carnet, le lieu secret, ta valeur, c'est ton cœur. Saisissez cette parole-là pour vous. Que vous ayez 12 ans, 16 ans, 20 ans, 30 ans, 40, c'est bientôt mon cas. 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans, mais veillez sur votre cœur parce que de votre cœur, votre bouche va parler et elle va soit donner la vie, soit donner la mort. Et nos paroles ont un poids important. Et du coup, si on prend soin de notre cœur dès maintenant, les paroles qui vont sortir de notre bouche vont amener la vie ou pas. Mais si on en prend soin, ça va amener la vie et ça va l'amener en abondance. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne semaine aussi puisque je pense que ce sera la semaine prochaine que je mettrai la prochaine vidéo. Je vous aime, likez cette vidéo si elle vous a plu et puis partagez. Bisous. He sets the captives free.